élection. Mais Mais tu m'as dit de. Ouais, bon. donc ça c'est. Ouais, c'est bon, pas m'énerver. C'est celui d'hier, ça c'est celui d'aujourd'hui. Celui d'hier qu'on n'a pas pu vous faire, et on vous fera celui d'aujourd'hui après. Alors, vendredi, 30 Shevat Teruma, chapitre 27. Puis tu feras l'autel en bois de chittim, 5 coudées de longueur, 5 coudées de largeur, l'autel sera carré et 3 coudées de hauteur. Tu feras l'autel, et sa hauteur sera 3 coudées, selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Il faut prendre ces chiffres au pied de la lettre. Rabbi aussi a enseigné, il écrit ici, carré, et il est écrit plus loin pour l'autel intérieur réservé à l'encens, carré infra 32. De même que pour celui dont il est question là-bas, sa hauteur représentait le double de sa largeur. De même, dans notre cas, sa hauteur représente-t-elle le double de sa largeur. Comment comprendre, alors, que sa hauteur sera 3 coudées? Il s'agit de la distance séparant le pourtour du sommet Zévarim 59b. Tu sculpteras ses cornes aux 4 angles de sorte qu'elles fassent corps avec lui, et tu le revêtiras de cuivre. Ces cornes en seront issues. On ne devra pas les fabriquer séparément et les rattacher ensuite. Tu le plaqueras de cuivre, pour l'expiation de l'effronterie, l'insolence du front, comme il est écrit, et ton front est en cuivre. Yeshaya 48,4. Tu feras ces cendriers destinés à recueillir les cendres, ses pelles, ses bassins, ses fourches et ses brasiers. Pour tous ces ustensiles, tu emploieras le cuivre. Ces marmites, ce sont des sortes de pots. Pour sa cendre, pour y recueillir la cendre tirée de l'autel. Le verbe dachon, dérivé de dachen, cendre, signifie enlever la cendre. C'est ainsi que le rend le Targum Ogelos. Pour y recueillir la cendre. La langue hébraïque connaît des mots qui peuvent avoir des significations opposées, telles que construire et détruire, comme dans El enraciné, Vata Shresh, ses racines, Télim 90. Le sceau prend racine, Madrish, Iyov 5.3. Et à l'inverse, il déracinera, Técharesh, tous mes récoltes, Iyov 31.12. Il en va de même dans 4, 5, dans ses branches Bissé Iféa, fertile, Yeshaya 17.6. Et à l'inverse, il enlève sa branche Messahef, Yeshaya 10.33. C'est-à-dire qu'il le dépouille de ses branches. Il en va encore de même dans, et celui-ci en dernier, lui a brisé les os, Itzemo, Yimeya 50.17. Le verbe Itzemo, correspondant à la même racine que le substantif Etzem, os, de même encore dans il le lapidaire, Vayikeulu, avec des pierres. Melakim 21.13. Et à l'inverse, épierré, Saklou, Yeshaya 62.10. C'est-à-dire, ôter ces pierres, ou il l'entoura d'une clôture et les pierra. Vaye Sakeleu. Yeshaya 5.2. Ici aussi le verbe dachon signifie enlever la cendre. En français médiéval, descendrer. Et ses pelles, comme le rend le Targum Ogelos, des truelles, avec lesquelles on ôtait la cendre. C'était comme une sorte de couvercle de marmite, en métal léger et pourvu d'un manche. En français médiéval, vadil. Et ses bassins, on le recueillait le sang des sacrifices. Et ses fourches, c'était comme une sorte de crochet recourbé. On en frappait la viande, dans laquelle il s'enfonçait, et il la retournait sur les braises disposées sur l'autel, dont il hâtait ainsi l'incinération. En français médiéval, crossin. Nos sages les appellent Sinouriyot, Yoma 12a. Et ses racloirs, martot. Il était muni d'un récipient dans lequel on plaçait les braises prélevées sur l'autel et que l'on portait sur l'autel intérieur réservé à l'encens. On les appelle matrotes parce qu'ils servent à enlever, comme dents, pour enlever le feu du foyer. Yeshaya 30.14. Dans le sens de prendre le feu.
de sa place, comme dans Un homme prend-il, à Yatet, du feu dans son sein. Michelet 6,27. Pour tous ces ustensiles, le lamed, pour de l'école, est expéditif, voire supra 14,28. Tu ajouteras un grillage en forme de réseau de cuivre et tu adapteras à ce réseau 4 anneaux de cuivre vers ses 4 angles. Un grillage mikbar. Le mot mikbar, grillage, a le même sens que le mot talmudique kevara, appelé krib en français. C'est une sorte de revêtement placé sur l'autel qui comportait de nombreux trous, comme un filet. Les mots de ce verset sont inversés, et voici ce qu'ils veulent dire. Tu lui feras un grillage de cuivre, un ouvrage de treillis. Tu le placeras sous l'entablement de l'autel dans la partie inférieure et ce réseau s'élèvera jusqu'au milieu de l'autel. L'entablement, karkov, de l'autel, un pour-tout. Tout ce qui enveloppe un objet en l'entourant est appelé karkov, c'est ce qu'on nous apprend dans le traité Oulin 25a. Est considéré comme un objet de bois inachevé, tout ce qui a besoin d'être raboté et qui doit recevoir une bordure, les karkov. De même, traçons-nous des rayures arrondies sur les panneaux qui forment les parois des coffres et des sièges en bois. De la même manière, on avait pratiqué tout autour de l'autel une bordure en creux, de la largeur d'une coudée, afin de l'embellir, au niveau de la 6e coudée de sa hauteur. Ceci correspond à l'opinion selon laquelle sa hauteur représentait le double de sa longueur. Comment expliquera-t-on alors et sa hauteur sera 3 coudées, verset 1. Depuis la ligne supérieure de cette bordure jusqu'au sommet, mais de bordure qui permit au Kohanim d'y circuler. L'autel de cuivre n'en avait qu'à son sommet à l'intérieur de ses cornes. C'est ce qu'on nous apprend dans le traité Zévarim 62a. Qu'est-ce que Karkov? L'espace entre une corne de l'autel et l'autre, et de la largeur d'une coudée, et en allant vers l'intérieur, une autre coudée destinée à permettre la circulation des Kohanim. Ce sont ces 2 coudées qui s'appellent Karkov, et l'on objecte là-bas, il est pourtant écrit sous l'entablement de l'autel en bas. Voulant dire par là que le pour-tout était sur la paroi et que le revêtement constitué par la grille était au-dessus. Ce à quoi il est répondu qu'il y en avait 2. Une pour la décoration, celle sur la paroi, et l'autre pour les Kohanim, à savoir le revêtement constitué par la grille pour qu'il ne glisse pas. La largeur de la seconde arrivait jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. La largeur du pour-tout était donc d'une coudée, et elle marquait la moitié de la hauteur de l'autel pour former une démarcation entre les aspersions de sang destinées à la partie supérieure et celles destinées à la partie inférieure. Zévarim 53a. Symétrique à cette bordure, on a tracé sur l'autel du temple de Jérusalem en son milieu un trait constitué par un filet rouge, Midot 3.1. Quant à la rampe par laquelle on accédait à l'autel, bien qu'il n'en soit pas question dans le présent chapitre, nous en avons établi l'existence dans le chapitre relatif à l'autel, où il est indiqué. Tu feras pour moi un autel de terre, et tu ne monteras pas par des degrés sur mon autel. Supra 20, 21 et 23. Ce qui veut dire que tu ne la constitueras pas par des marches, mais en pente douce. D'où nous apprenons qu'il y avait une rampe. Voilà ce que nous enseigne la Méklita. Cet autel de terre, c'est l'autel de cuivre dont on remplissait la cavité intérieure avec de la terre provenant du lieu du campement. La rampe se trouvait au sud de l'autel et elle n'était séparée de l'autel à son sommet que par la largeur d'un cheveu. La base de la rampe se trouvait à une coudée des tentures du parvis sud. Ceci correspond à l'opinion selon laquelle sa hauteur était de 10 coudées. Quant à celui qui était d'avis que les mesures doivent être prises au pied de la lettre, à savoir 3 coudées de hauteur, verset 1. La longueur de la rampe n'était que de 10 coudées. Voilà ce que j'ai trouvé dans la Mishnah des 49 mesures. Quant à la précision donnée dans le traité Zévarim, selon laquelle la rampe n'était séparée de l'autel à son sommet que par la largeur d'un cheveu, nous la déduisons du texte. Tu feras pour l'autel des barres de bois de chittim que tu recouvriras de cuivre. Ces barres introduites dans des anneaux se trouveront aux 2 côtés de l'autel lorsque l'on le transportera.
dans les anneaux, dans les 4 anneaux pratiqués dans l'entablement. Tu le disposeras en boiserie creuse, comme on te l'a fait voir sur cette montagne, c'est ainsi qu'ils l'exécuteront. Creux quant aux planches, comme le rend le Targounogelos, creux par rapport aux planches, des planches de bois de chittim de chaque côté, et une partie vide au milieu. Il n'était pas fait d'un seul bloc de bois, ce qui aurait donné une épaisseur de 5 coudées sur 5 comme un gros billot. Amen. Et donc pour aujourd'hui, voilà, le premier Hadar. Alors, Shabbat, le premier Hadar Teruma. Suite, chapitre 27. Tu formeras ensuite le parvis du tabernacle pour le côté du sud ou méridional. Les toiles du parvis en lin retors auront 100 coudées de longueur formant un côté. Des tentures, faites comme de sortes de voiles de bateau, avec beaucoup de trous car elles étaient tressées et non tissées. Le Targounogelos rend ce mot par Zéradin, terme identique à Serada, c'est ça, qui emploie pour traduire grillage, verset 4. Ils étaient percés comme un tamis. Pour le coin, l'APA, lin. Le mot PA désigne le côté tout entier. 5, Supra 26, 18. Il aura 20 piliers dont les socles au nombre de 20 seront de cuivre, les crochets des piliers et leurs tringles d'argent. Et ces piliers seront 20, 5 coudées d'un pilier à un autre. Et leurs socles, ceux des piliers seront en cuivre. Les socles reposaient sur le sol et les piliers y étaient enfoncés. On en avait comme des sortes de piquets. En français, des pales. Leur longueur était de 6 coudées et leur largeur de 3, et un anneau de cuivre était fixé en leur milieu. On entourait le bord supérieur de la tenture au moyen de cordes face à chaque pilier, et on accrochait le piquet par son anneau sur des crochets en forme de vave, placés sur les piliers. Une des pointes était dressée vers le haut et une autre vers le pilier, comme on fait fixer les portes, parce que l'on appelle en français des gongs. La tenture était suspendue à partir d'en bas dans sa largeur, formant ainsi la hauteur des séparations du parvis. Les crochets des piliers, ce sont les crochets en forme de vave. Et leurs tringles, vara, chou, kiem. Le pilier était cerclé de filets d'argent. Je ne sais pas s'il y en avait sur toute leur longueur, ou seulement en haut, ou seulement au milieu. Ce que je sais, en revanche, c'est que le mot rachouk évoque l'idée de lier. Il est employé en effet à propos de la concubine de Givra. Il avait avec lui 2 ânes scellés littéralement liés. Shoftim 19, 10. Mot que le Targounogelos rend par Rachitkin. De même pour la longueur du côté nord des toiles de 100 coudées de long, avec 20 piliers ayant 20 socles de cuivre avec les crochets et leurs tringles en argent. Pour la largeur du parvis à la face occidentale des toiles de 50 coudées avec 10 piliers munis de 10 socles. Largeur du parvis au côté oriental au levant 50 coudées. Au coin est Kedma au levant. On appelle la face et Kedem devant, qui a le même sens que Panim, la face que l'on a devant soi. Le mot Aror, derrière, désigne ce qu'on a derrière soi. C'est pourquoi on appelle l'Est Kedem, c'est-à-dire ce qui est devant soi. Et l'Ouest Aror, c'est-à-dire ce qui est derrière, comme dans et jusque-là, la mer derrière. Rara, Raron. Devarim 11-24, que le Targounogelos traduit par mer occidentale. 50 coudées. Les 50 coudées n'étaient pas toutes fermées par des tentures, puisqu'il y avait une ouverture pour l'entrée. Il y avait cependant des tentures sur 15 coudées de parts et d'autres de l'entrée, de sorte qu'il restait au milieu un intervalle à découvert de 20 coudées. C'est ce que veut dire le texte dans « Et à la porte du parvis un rideau de 20 coudées ». Verset 16. À savoir, un voile qui formait tenture devant l'entrée, d'une longueur de 20 coudées, soit autant que la largeur de l'entrée. 15 coudées de toile formeront une aile, elles auront 3 piliers et ceux-ci 3 socles. Leurs piliers seront 3. 5 coudées d'un pilier à un autre,
à savoir 5 coudées entre le premier pilier de la face sud, qui était à l'angle sud-ouest, et le premier des 3 piliers de la face est. 5 autres coudées jusqu'au deuxième pilier et autant, entre le deuxième et le troisième. Il en était de même pour le deuxième côté, verset 15. Il y avait 4 piliers pour le rideau, verset 16, ce qui donne 10 piliers à l'est face à autant à l'ouest. Également pour la seconde aile, 15 coudées de toile ayant 3 piliers avec 3 socles. La porte du parvis sera un rideau de 20 coudées étoffe d'azur, de pourpre, d'écarlate et de lin retors artistement brodé. Elle aura 4 piliers avec 4 socles. Tous les piliers formant le pourtour du parvis seront unis par des tringles d'argent. Leurs crochets seront d'argent et leurs socles de cuivre. Tous les piliers du parvis autour. Le texte n'a parlé explicitement des crochets, des tringles et des piliers de cuivre que pour les faces nord et sud, tandis qu'il n'en a pas été question pour les faces est et ouest, d'où la précision fournie par le présent verset. Longueur du parvis 100 coudées, largeur 50 de part et d'autre, hauteur 5 coudées de toile en lin retors avec socle de cuivre. La longueur du parvis sur les faces nord et sud, qui vont d'est en ouest 100 coudées. Et la largeur de 50 dans 50. La partie du parvis située à l'est formait un carré de 50 coudées sur 50. En effet, la longueur du tabernacle était de 30 coudées et sa largeur de 10. Son entrée se situait à l'est, à l'extrémité des 50 coudées de la longueur du parvis. Il se situait donc entièrement dans les 50 coudées intérieures, et sa propre longueur se limitait à 30 coudées. Il restait donc en arrière 20 coudées d'espace libre, entre les tentures qui étaient à l'ouest et les tapisseries situées à l'arrière. Quant à la largeur du tabernacle, elle était de 10 coudées au milieu de la largeur du parvis. Il restait donc 20 coudées d'espace libre au nord et au sud, entre les tentures du parvis et les tapisseries du tabernacle. Il en était de même à l'ouest. Les 50 coudées sur 50 sont celles du parvis qui étaient à l'avant. Hérovine 23b. Et la hauteur de 5 coudées, la hauteur de ce qui constituait les séparations du parvis, c'est-à-dire la largeur des tentures. Et leurs socles seront de cuivre, y compris les socles de rideau, et ce afin que tu ne dises pas que les socles de cuivre n'ont été prescrits que pour les piliers des tentures, tandis que les socles du rideau auraient pu être faits d'un autre matériau. Voilà pourquoi, à mon avis, le texte répète ici ce qu'il a été déjà dit au verset précédent. Quant aux ustensiles employés aux divers services du tabernacle, ainsi que ses chevilles et toutes les chevilles du parvis, y seront en cuivre. Pour tous les ustensiles du tabernacle dont on avait besoin pour le monter et le démonter, comme les maillets pour enfoncer chevilles et piliers. Les chevilles, yidot, sorte de pieux en cuivre destinés aux tapisseries de la tente et aux tentures du parvis que l'on a attachées par le bas, tout autour avec des cordes pour que le vent ne les soulève pas. Je ne sais cependant pas s'ils étaient enfoncés dans le sol ou s'ils étaient simplement attachés et retenaient par le bas les tapisseries sous l'effet de leur poids afin de les immobiliser malgré le vent. Je pense toutefois que leur nom même suggère qu'ils étaient enfoncés dans le sol et que c'est la raison pour laquelle on les appelle yidot. J'en veux pour preuve le verset « Une tente que l'on ne déplacera pas, ses piquets, yété d'Otave, ne voyageront jamais ». Yeshaya 33, 20. Amen. Shavua Tov à tous, une bonne semaine. Shavua Tov. Et n'oubliez pas d'être cool avec nos frères et nos sœurs. Car aujourd'hui c'est aussi Ramadan pour les musulmans. C'est le premier jour. En espérant que ça puisse calmer la haine et que vous ayez un jugement qui soit adéquat à la situation et non pas emmené par la haine et la généralisation des sentiments qui pourraient vous induire en erreur. Que grand bien vous fasse et surtout que vous ne perdez pas le sens du discernement. Voilà. Bonne semaine à tous. Ouais. Oui, ben.